regarde tout ça qui arrive en même temps. Un supplément chromeski de canard. Alors on va attaquer les macarons de Montmorillon. Ah bah oui, c'est l'heure du goûter là. Les fameux agneaux du Poitou. Oh là là. Il va falloir qu'on plonge dans le ramen pendant qu'il est temps. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, Poitiers. Alors là, il y a un énorme food tour qui m'attend à Poitiers. Olivier, mon pote qui a le resto La Cuisine de Comptoir, m'avait déjà fait un gros food tour il y a quoi, 2 ans. L'an dernier, j'étais allé au Hellfest avec lui, il m'avait fait découvrir tous les stands food. Là aujourd'hui, retour à Poitiers, on va démarrer par son resto forcément. Mais ensuite, il a prévu un gros programme, je ne maîtrise rien aujourd'hui. Je me laisse porter. Oh là là. Comment il va celui-là? Bon bah c'est parti pour une grosse journée là. Oh là là, on rentre directement dans l'art, on va à ton resto d'abord. Donc ça y est, on y est, La Cuisine de Comptoir, c'est à Poitiers, c'est ton restaurant, je suis déjà venu plusieurs fois ici. Ici, il y a la liste de tous les producteurs qui sont affichés. Tu travailles que avec des gens du coin, hein? Ouais, c'est vrai. En fait, on travaille exclusivement du bœuf limousin, que de la race à viande. On a 25 producteurs locaux sur le restaurant. On est vraiment transparent là-dessus. Et là, alors en ce moment, t'as un burger, alors j'ai hâte de le voir parce que j'ai vu sur les réseaux, le burger spaghetti. Oui. Alors ça, en fait, c'est 2 burgers collab qu'on a lancés. Black Beast Falafel, Spaghetti Forever, avec le groupe de métal qui s'appelle Igor, qui est un groupe que j'adore, qui est très perché. Et la volonté de Gauthier Serre, donc qui est le compositeur du groupe, était de faire un clin d'œil à sa femme, à ses origines. Donc sa femme est italienne. Et ils ont un titre qu'ils ont sorti qui s'appelle Spaghetti Forever. Et du coup, on s'est dit, Italie, spaghetti, sloppy burger. Donc en fait, on fait un burger avec bolognaise, culatello di bello. Enfin voilà, un burger italien. Et là, en live, il y a les fraises qui arrivent. Vous êtes le producteur de fraises, c'est ça? Tout à fait, producteur. À Lavabou, exactement à 10 km de Poitiers. Et vous faites que des fraises? Fraises, tomates, framboises. Elles sont mignonnettes en plus, hein? Elles sont pas très grosses, Ouais. elles sont très bonnes. Il n'y a pas que des burgers ici, hein? Donc je démarre sur le Black Beast Falafel. Donc on a une faisselle de chèvre fermier. Et ça nous vient de la ferme du Marat. C'est 250 chèvres maxi, c'est une vraie exploitation. Une vraie exploitation artisanale. Donc ça, c'est nos falafels. Ils sont bien sûr faits maison. Donc on a fait une salade de carottes au rasé la noutre. T'as vraiment une belle quantité de crudité. En fait, dans tous mes burgers, je mets toujours une base. En fait, c'est ce qui te met dans le burger. J'ai envie de te dire, quasiment peu importe ce que tu fais derrière, une fois que tu as ces codes-là, tu sais que c'est un burger. T'es sûr que ça va être bon et que c'est Voilà. un burger. Voilà, c'est les codes. Nous, on fait des émulsions. Ça, c'est une émulsion cumin et champignons. Hop là. Donc ça, c'est le Black Beast Falafel. Ok. Beau gosse. Le sloppy burger, c'est ça. C'est un burger avec de la viande hachée comme ça. Cuisinée tomate. Du coup, c'est pas un steak. C'est pas un steak, effectivement. Donc la sauce ragoût, la sauce traditionnelle italienne. Après, on a un super parmesan di Reggiano. Donc là, toujours, on travaille toujours un fromage, tu vois, qui a 24 mois d'affinage. Le parmesan, c'est vraiment un fromage que j'adore. Oh, ça se voit. C'est pas Grana Padano, c'est pas Di Formaggio, machin, etc. C'est le vrai. Parmigiano di Reggiano. Voilà. Ça, c'est le culatello di Zibello. Cette charcuterie-là vient de chez Luigi. Je te rappelle qu'on avait été voir, chez qui on avait mangé des charcuteries Ah, mais italiennes oui, qui en centre-ville. bien sûr. Et ben voilà, il nous a fait des magnifiques culatello di Zibello. Ok. Et voilà. Et donc ça, Ah, ça donne ça ensuite. voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment du jambon ultra premium. Donc on a essayé de tailler plutôt fin. Et c'est pas évident parce que t'as un joli affinage dessus, il est un peu sec. Et ça va vraiment nous donner une note de gras, tu sais, un peu rance. C'est con à dire, mais c'est quand même magnifique, quoi. La roquette, toujours au côté italien. Ouais. Et on a une émulsion au paprika fumé et à l'origan. Le petit pic. Eh, ça doit changer, hein. Ah, effectivement, ouais. Avec tous les burgers que je mange, j'ai jamais mangé de sloppy J'ai burger. jamais mangé de sloppy burger. Bah ouais. Eh ben, Faut que je vienne à Poitiers pour ça. Confidence pour confidence, je connaissais pas, en fait, on s'est vraiment creusé. Ah ouais? Et voilà, Aïe aïe aïe. Spaghetti Forever, Black Beast Falafel. Et ce spaghetti lover là, franchement, j'ai envie de tenter avec la bolognaise dedans. Là, ça change vraiment du steak. Et comme je vous ai dit, j'ai jamais tenté encore. Ah, mais ça, c'est vraiment divin. T'as vraiment la sauce al ragoût. Donc, ça change vraiment du steak. Mariage parfait avec le parmesan, avec la charcuterie là. Alors, ça, c'est magnifique, hein. La bolo est tellement bonne, même sans burger. Et là, équilibre du burger. Incroyable. Ah, et le végétarien, du coup, avec les falafels, la belle salade de carottes là. Et il m'a dit qu'il m'avait réservé un programme de fou juste après, c'est pas raisonnable tout ça. Hein.
Il faut que je goûte celui au falafel quand même. Falafel maison, super bon. Avec la sel, le carotte là. C'est beau ça. Ah, et là, t'as la livraison des fleurs. Oui. Oh là, je peux vous filmer, madame? Je suis un vieux machin. Hein. Bah, pas du tout. Et c'est vous qui Ouais, c'est ça. qui produisez ces fleurs? Depuis 2011. Ah ouais, Fleurs magnifique. comestibles fraîches à Poitiers. Ah ouais, parce que tu mets des fleurs comestibles dans tes Exactement. assiettes. La tagette, c'est ultra intéressant parce que tu as des notes d'agrumes, donc en termes de goût, si tu veux, ça apporte vraiment une plus-value. Et puis en plus, c'est cool parce que tu vois, ça pousse en bord du Clin à Poitiers. Ah ouais. On est en bio, c'est local. Nous, c'est tout ce qu'on aime, voilà, et ce qu'on défend aussi ici. Ça, c'est fait, c'est l'apéro. Du coup, moi j'ai de l'avance sur toi au niveau de ce qu'on a mangé parce que là, toi t'as pas mangé. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, tu seras content que j'ai pas mangé avant quand il va falloir finir les assiettes. Ah oui, là je pense que tu vas m'aider. Alors, première étape. Donc là, on va sortir de Poitiers, on va aller juste à côté, on va aller à Biard, chez Natsukaya. Donc Paul, super chef, restaurant influence japonaise, gros fan de manga. Bonjour Florian. Bonjour, Enchanté. Olivier m'a parlé de toi depuis plusieurs jours. Bah merci, c'est très gentil, c'est très gentil. Il m'a dit déjà c'est un grand chef. En plus, t'es passionné d'Asie, t'es un peu geek là sur les C'est bords. un peu otaku, c'est ce qu'on dit dans le milieu japonais. Donc Ouais. je suis passionné de manga, de culture japonaise. Et C'est quoi tes mangas préférés? Naruto, DBZ, un peu plus récent avec Demon Slayer, mais oui. Et t'as bossé du coup dans des grandes maisons. Donc tu t'es dit si je fais mon resto, faut que ce soit asiatique. C'est ça, en fait, on avait pour projet de commencer petit. On est un peu sur un concept tendance, on va dire, la cuisine asiatique aujourd'hui, c'est ce qui plaît un petit peu. Et on s'est dit pourquoi pas essayer ce concept. On avait essayé un petit peu à Rennes avec des copains, ça avait plu. On s'est dit bon, on se lance. Et puis bah, pour l'instant, on est très contents. Donc là, on va prendre le menu Shinrei. Donc le menu Shinrei, ça veut dire, en japonais, ça veut dire confiance. Donc on laisse le chef faire. Exactement, voilà, on fait Génial. confiance au chef. Natsukaya, une alchimie de deux mots qui constituent notre identité. Natsukashi, nostalgie, souvenir heureux. Et Izakaya, c'est le concept du restaurant japonais, tapas japonaise. Quoi. Oh waouh, on est carrément sur du homard bleu. Regarde tout ça qui arrive en même temps. Les chromeski de canard, Là, on est vraiment en mode tapas, on est inondé. ça c'est les entrées. Après, il y a un peu. Ah bon? Ah ouais. Les chromeski de canard, rice ball, des œufs jitsuke, omakase saumon brûlé à la flamme, homard mariné framboise, gun kanmaki tartare de homard, omakase washi jeune pousse grenade fromage frais, nem aux légumes, sashimi dorade royale marinée mûre, sushi saumon et les chromeski de canard. Lui, il est déjà venu. Il sait à quoi ressemble le menu dégustation. Il sait que déjà on a toutes ses entrées. Et en plus de ça, il a demandé un supplément chromeski de canard. Mais c'est vrai que ça a l'air trop bon. Non mais ça c'est le cœur, tu vois, qui est réfléchi, pas le cerveau. Moi le cerveau se met en off. Et à chaque fois je fais ce genre de bêtises et je sais qu'à chaque fois je vais plus en pouvoir. Très très belle bouchée. Ça, t'avais déjà goûté? Ça change régulièrement ou... Effectivement, moi c'est la première fois que j'ai du homard ici. Tu vois, mais on est sur la saison. Le homard bleu, c'est juillet-août. C'est la période où il faut en manger. On en mange toujours l'hiver, mais la meilleure période pour manger, c'est maintenant. C'est là qu'il est le moins cher. C'est là qu'il faut en profiter, quoi. Alors, Tu vois, t'as des gastros qui pourraient prendre des leçons là-dessus. Hein. Ah, mais on va rester sur le homard. Hein. voilà. La cuisson est incroyable. Sous cuisson, coup de flamme, donc t'as vraiment ce petit goût de brûlé, mais qui apporte vraiment un goût particulier, et puis la cuisson extraordinaire. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable parce que rien que la table que l'on nous a fait d'entrée, c'est dans le menu. Hein. Ah ouais, et puis On est vraiment, déjà, moi je te dis, moi qui viens de Paris, je me dis rien que ça déjà, ça coûterait le prix qu'on va payer au menu. 32 €. C'est un truc de fou. le rapport qualité-prix, voilà. Et moi, j'ai profitez-en avant qu'il monte les tarifs, parce qu'il aurait raison de monter les tarifs. Eh, ce petit œuf là, ça a pas l'air bien non plus. Tiens, vas-y. Hein. Je triche un peu, mais... La marinade est dingue. Petite mayonnaise dessus, le goût est génial. Et l'œuf est vraiment ultra crémeux. Ah ouais. Ah, t'as vu, c'est incroyable. La cuisson de l'œuf, et puis alors la sauce là qui va avec, enfin, Too il much. n'y a rien qui ne va pas. C'est vraiment du très haut niveau ça. Hein. Les chromeski canard de confit. canard. Alors ça, t'en as voulu. Hein. On en a même pris un supplément. J'aime les chromeski, j'aime les canards. Normalement, je vais aimer les chromeski de canard. Ah, c'est bon. Quand le Périgord rencontre le Japon. Ouais. Voilà. Et voilà le plat de résistance. Oh là là. Un shirashi de saumon tataki croûte de saté. Ça, c'est spécialité du chef. Exactement. Magnifique. De la bread mafane. C'est une fleur originaire de Madagascar qui a le pouvoir d'en mettre les papilles à zéro. Quand Ok. vous serez à la moitié du plat, dégustez la fleur, mâchez partout. Et quand vous allez à manger, normalement, toutes les saveurs vont être décuplées. Croquant, c'est frais. morceaux là. Ah, t'as vu, c'est beau. Hein. Ah ouais. La beauté de la chose quoi.
La petite croûte là, ça apporte vraiment du goût. Donc là, on va remettre à zéro notre palais. Ah, t'es pas prêt? Ça anesthésie un peu? Ah oui. Ouais, j'avais fait des âmes dans un restaurant malgache, je me souviens. Ouais. T'as vraiment ce côté Sichuan. Ça pique pas, ça électrise. Et tu sais, ça met un peu de temps à monter. T'arrives. Ah, tu l'arrives, tu le sens. C'est très particulier. Et du coup, après, ça veut dire que là, on revient à zéro au niveau du goût. Il n'y a c'est aucun incroyable. goût, aucun arrière-goût qui va nous rester de l'avant. On va avec ça. Rien à voir. T'as vu, c'est incroyable. Très très joueur. C'est C'est très une vraie osé, expérience, c'est hein. très joueur. Ah ouais. Et alors, il y a toujours une place pour les desserts, hein. On est d'accord. Donc ça, c'est quoi? Cube chocolat Un cerf praliné d'algues. avec le praliné d'algues. C'est ça dont tu m'as Ça, parlé c'est tout à la l'heure. spécialité de la maison. Moi, Oh c'est là là. le premier dessert que j'ai goûté ici. Parfait glacé à l'abricot, caramel de bière azaï. Ouais. Tarte citron meringue revisité avec un granité saké dessus. Oh là là. Et riz au lait, espuma caramel, riz soufflé caramélisé. Ouais, là, on a tous les desserts. Tous les desserts. Au moins, voilà, nous qui avons du mal à faire, à faire nos choix. Et puis là, t'as vraiment une signature d'étoilé. Non mais le riz au lait, Le riz au lait souvenir d'enfance. ah ouais. Ah, il était augmenté, hein, parce que celui-là, il est encore meilleur. Il n'y a pas une faute dans tout ce qu'on a mangé. Non, Et on a mangé beaucoup de choses. là c'est zéro faute. Hein. Le cube avec le praliné d'algues, donc le praliné est dedans, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, tu vois le praliné d'algues au milieu, côté un peu marron. Et ben voilà, c'est ça. Donc tu as le biscuit, la mousse, le praliné au milieu, et la petite chantilly avec un petit peu d'algues tapées en poudre dessus. Oi, oi, oi. Ouais. T'as entre la mousse Ouais. et la ganache. en Ouais, fait. c'est ça. C'est-à-dire que tu as Ah, c'est une mousse magnifique. avec un peu de texture, mais t'as pas la lourdeur d'une ganache. Comment il nous a régalé. Eh, Olivier, tu m'as pas menti, hein? Ouais, je t'avais dit que c'était incroyable. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et t'es tout seul pour faire tout ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, après, Parce que là, c'est gastronomique, c'est vraiment travaillé. on se prétend pas comme ça. Non, après, mais oui, c'est du haut niveau, on va dire. essaye C'est pas sushi shop. Non, non, après, bon, on se prétend pas faire la même chose, mais c'est sûr que oui, on essaye de faire du bon, voilà. Alors en plus, bon, on va pas le dire trop fort parce qu'il va augmenter ses prix, mais le rapport qualité-prix est incroyable. Ah oui. Ouais, le rapport qualité-prix est vraiment fou. Et puis voilà, People, c'est une machine de guerre. Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Là, c'est la mi-temps. Le Poitiers qu'on aime. Ouais. Alors là, on va aller faire le tour, on va aller se poser place du marché, on va aller faire un tour chez Funk. Là, je vous promets, on est sorti de table il y a une demi-heure. On passe devant un glacier et Olivier me dit viens, on se fait une glace. Ouais, mais alors attends, glacier, meilleur chocolatier de Poitiers, super pâtisserie, enfin, c'est un spot multitâche, si je puis me permettre. Ah ouais, La c'est maison ici. Funk. Funk, on dit Funk? Funk, ouais. Ok. Regarde toutes les Chocolat. tablettes. Et toi, ton préféré, c'est quoi? Chocolat au lait, fleur de sel, la petite noisette aussi avec les petites noisettes torréfiées dedans, c'est très très bon. Non mais caramel beurre salé. Hein. Dans un cornet, s'il vous plaît. Bonne journée. Regardez, le gamin, il est content avec son goûter. Punaise. Je l'avais pas si grosse, quoi. J'ai pris juste une boule. Caramel, beurre salé. Eux, Ouais. quand tu demandes une boule, c'est une vraie boule. Hein. C'est une belle boule. Ah bah oui, c'est l'équivalent de 2 chez certains. Tu m'étonnes. Ah, c'est incroyable, c'est super fort en arôme. La texture est ultra crémeuse. Bon, prochaine étape, c'est quoi? C'est light? Light, oui, light. Alors on va attaquer les macarons de Montmorillon. Ah bah oui, c'est l'heure du goûter, là. Voilà, spécialité locale, Ranou Métivier, donc du coup qui en font depuis des générations. Bon, du coup, on a les macarons. T'as un endroit où se poser pour goûter Ouais, ça? on va aller faire un tour chez Aurore et Augustin, la cave de la Grand Rue. Ok. Voilà. Bonjour, Florian. Regarde, on est dans une cave, on commence par boire de l'eau et regarde la tête de la carafe. Ah, regarde ça, elle dégaine ses bouteilles, mais du coup, c'est des bouteilles de vin sans alcool. Exactement. Parce que t'as plein de vin à vin, mais t'as aussi du vin sans alcool. Ouais, j'ai aussi plein de sans-alcool. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est rare chez un caviste d'avoir autant de sans alcool. Bah, j'y ai pensé pendant ma première grossesse. J'ai eu 9 mois pour y penser et changer d'avis. Et bah là, du coup, je suis repartie pour une grosse réflexion. Et du coup, t'aimes bien? Ouais, j'adore. En fait, c'est hyper cool parce que ça permet d'avoir un moment de partage. Et j'ai fait exactement le même travail que sur le vin. C'est-à-dire que j'ai goûté des centaines de trucs, Ok. pas bons, pour faire une section de trucs bons. Ok. Donc voilà, avoir une trentaine de références un peu cool. Et l'idée, c'est d'avoir des trucs sans sucre, bio, idéalement français, des produits un peu malins. Parce qu'en fait, si c'est pour boire de la daube, autant prendre un coca, quoi. C'est un peu l'idée. Donc pareil, moi j'avais le sujet avec le sucre, c'est que bah, en fait, si je bois un jus de tomate ou un jus avant le repas, j'ai plus faim. Alors que ça, bah, du coup, on peut manger avec. Josiane Et et Viviane, j'adore. De la marque Obis pour Obistro. Au bistrot. Voilà, Au bistrot. exactement. Ah ouais.
très malin, français aussi. Très très peu de sucre, on est en dessous de la barre des 3 grammes au 100, donc ça c'est cool. Eh, c'est pas tous les jours que vous verrez Olivier boire du vin sans alcool. Hein. Ça, vous le gardez en mémoire, ok? C'est collector. Hein. Ce jour est arrivé. Ça fait vraiment une de tes particularités parce qu'en général, les cavistes ils sont à fond, ils ont des bonnes bouteilles, voilà. Ouais. Mais après, moi, ce que je trouve important, c'est toute la partie convivialité et partage. Ah ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ça, je l'ai vécu sur la première grossesse, c'est long en fait. Ouais. Et moi, je me souviens toujours, c'était ma mère m'a servi un agneau de 7 heures en me disant une viande que tu peux enfin manger, sinon c'est que de la viande bien cuite, enceinte. Ouais. Et ils se sont vers un côte rôti chez Stéphane Augier, sans moi. Je l'ai eu un peu mauvais, je regarde un mauvais souvenir et du coup je me suis cherché des alternatives. Et donc voilà, ça fait partie des alternatives. Donc la Viviane, c'est comme un vermouth un peu, donc sur une base de raisin très floral. On va s'imaginer que c'est sucré, mais ça ne l'est pas du tout. Donc c'est assez rigolo. Moi j'adore soit sur l'apéritif, le fromage. Il y en a plein qui en font des cocktails, enfin il y a plein de trucs à faire avant. C'est mignon, c'est vrai, c'est très floral, on a une touche un peu mielée presque. C'est bluffant. C'est malin, hein. C'est vraiment bluffant. Ouais, très très fort. C'est marrant. Très sympa, ah ouais. Et du coup, pour accompagner, comme c'est le goûter, on a du coup les macarons, tu l'as dit. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le macaroné. Donc, autre spécialité du Poitou. Voilà, donc il y a les bases communes en fait de tous les macarons, à savoir le blanc d'œuf, le sucre, l'amande. Voilà, donc on est dans le thème sur quelque chose d'un peu plus rustique que les macarons lisses. Toi, de base, t'es pas de la région? Non, moi je suis pas de la région. Mon mari est de la région. Ok, d'accord, c'est pour ça que t'es arrivé ici. Par contre, moi je suis pâtissière pour la petite. T'es pâtissière? Ouais. De base, ton premier métier, c'est pâtissière? Ish. Moi j'ai fait l'Institut Paul Bocuse. Ok. Et ensuite j'ai bossé en sommellerie pendant plusieurs années. J'ai basculé en pâtisserie. Et donc j'ai eu à Paris, j'ai eu la cave à dessert pendant plusieurs années. Donc avec du vin et des desserts. Donc c'est pour ça c'est très drôle. Tu faisais l'accord vin-pâtisserie? Ouais, exactement. C'est forcément vendu par 12 les petits parce que c'est directement sur le papier de cuisson. Et c'est meilleur que tout à l'heure, parce que là ils sont vraiment moelleux. Ah oui, mais tout à l'heure, il nous a fait Tout à l'heure goûter ils avaient un peu séché. Ah, franchement, ça se mange bien. On attaque le macaroné maintenant. Je crois que j'en ai jamais mangé de ça. Ah, C'est vrai? Non, tu vois. tu vois, tu nous attendais. vraiment, C'est vrai parce que c'est plus cuit. Enfin, il y a un côté plus grillé. Tu préfères quoi? Macaron ou macaroné? Je trouve qu'on va macaroné. Ah ouais? Mais c'est Michelak qui disait les gâteaux sont toujours meilleurs en plus gros. C'est ceux qui faisaient pâtisserie au maître, il y a des trucs énormes. Pourtant, c'est... Tu prends la même recette en individuel et en repas partagé, c'est toujours meilleur à partager. Bon, là, on part pour le dîner. Exactement, le premier dîner. Ah ouais, parce qu'il m'a prévu 2 dîners ce soir. Donc là, il est 19h. Toujours. Premier dîner. C'est dans dîner. un resto qui s'annonce une fois de plus très qualitatif. Ouais. C'est quoi? Là, vraiment, François et Solène, restaurant Utopia. Donc on va être sur un restaurant gastronomique qui fait la part belle aux produits locaux. Bonsoir. C'est bon, Olivier? Comment tu vas bien? Donc toi, tu es François. C'est ça, c'est moi. Olivier m'a parlé de toi et de Solène. Exactement. Solène est là. Solène? Ah, Solène. Ah, elle est là, Solène, c'est elle. Ça va, Solène? Mais ça va très très bien. Ah là là, mais si vous saviez comment Olivier m'a parlé de vous de façon élogieuse, vous en seriez gêné. normal, Vous en sûrement. seriez gêné. Je me monte aux joues, mais comme il fait chaud, ça se voit pas. Alors, racontez-moi, Utopia, c'est quoi? Utopia, c'est notre projet à tous les deux. Utopia, c'est du grec ancien. Poitiers, c'est une ville d'histoire. Utopia, ça veut dire le lieu du bon. C'est un lieu mythique de la mythologie grecque. Comment dire à tout le monde qu'on est meilleur, que personne ne le comprenne. C'est pas mal. Non, je rigole. Non, Utopia, c'est d'abord et avant tout un projet de faire de la restauration comme on avait envie de la faire. Moi, j'ai déjà eu 2 restos à Paris avant. Ok. J'ai envie de changer les codes, de casser les codes. Envie de faire que du local. C'est le créneau de base d'ici. On ne se... Donc tous les produits viennent du coin. T'as rien plus de 50 km d'ici. Ah, bien. Et la deuxième chose, que du menu du jour. Ici, tu t'assois, la seule question que tu vas te poser, c'est ce que tu vas boire. Ce que tu vas manger, nous on s'en occupe. Pardon, il faut que j'ai des apéros à préparer. D'accord, vas-y. C'est ça la logique, ça change tous les jours, midi et soir. Et ça vous évite les clients indécis qui mettent toujours une demi-heure à réfléchir à ce qu'ils vont prendre. Ouais, mais même quand ils n'ont pas le choix, ils mettent du temps à réfléchir certains jours. Ça dépend des gens. Ah non, dans l'ensemble, les gens sont cool et ça se passe super bien. Qu'est-ce que t'as repéré, toi? Alors en fait, ce que je veux refaire, c'est ça, moi, tu vois. Ah. C'est les petites herbes, donc ça, le fromage, effectivement. Du bégonia. Du bégonia. C'est une feuille de bégonia, ça a une particularité où ça contient de l'acide oxalique. Ça sent bon. Hein. Une partie qui vient de chez Florence. Tout ça, c'est chez Florence. Voilà. Florence que tu as rencontrée ce matin, c'est broutille. Ah, les fleurs. C'est elle qui les fait. Feuille de bourrache, la particularité c'est qu'elle a un côté assez iodé et on achète comme du persil et
Ça se mange assez simplement. Et on va démarrer le dîner, messieurs. Comme toujours chez nous, avec du végétal. Ne touchez à rien, je reviens. Lui, je l'adore. Et on démarre, comme je vous disais, avec du végétal. La saison oblige, petite salade de tomates, fraîcheur. Tomates de chez Tomates et Potiron, bien évidemment, en savon de saumon. En dessous, vous allez retrouver un crémeux au fromage, la cuite à Marcel, c'est un emmental de la Vienne. Sur le dessus, un crumble au fromage avec la drôle d'idée fumeuse, un fromage fumé comme son nom l'indique. Un petit gazpacho, parce que comme la France a perdu contre l'Espagne, viva le football. Et sur le dessus, un petit sorbet salé, parce qu'on démarre le repas à base de laitue, pommes de terre et piment, parce que j'adore le piment. Bon appétit, messieurs. Ça a l'air très gourmand, hein. Végétal et gourmand en même temps. Hein. Ouais, c'est ça. Puis en fait, les producteurs avec lesquels travaille François sont vraiment des producteurs qui travaillent très très bien. Tomates et Potiron, c'est les mêmes maraîchers avec lesquels on travaille pour les légumes. Et tu as vraiment des tomates qui sont dans la saison. Voilà, tu n'auras pas de tomates au mois de décembre, tu n'auras pas de tomates au mois de janvier, ni au mois de mars, ni au mois d'avril. Non, on mange ça, on est en vacances. Hein. C'est vrai que c'est des belles tomates. Hein. Bien belles, là, bien charnues. Lui, il est prêt à en découdre. Hein. Et on continue dans le végétal, mais pas tout à fait que, avec un petit tout ce qu'on peut trouver en ce moment dans un potager. Fond de l'assiette, caviar d'aubergine à la peau brûlée. J'adore brûler des trucs, c'est une de mes grandes passions dans la vie. C'est parfumé tu connais cette phrase. Hein. Tu vas le voir tout du long du repas, j'adore brûler des trucs, c'est vraiment une grande histoire d'amour, le feu et moi. Caviar parfumé au basilic citron. Un basilic qui a un goût naturel de citron. Par-dessus, un petit mélange de courgettes, d'aubergines, de tomates cerises brûlées, bien évidemment, de courgettes crues. Sur le dessus, une petite chips de fleurs de courgettes. Et caché au milieu de tout ça, je vous invite vraiment à aller manger ça comme un dessert, limite avec la cuillère, il ne faut pas hésiter. Une petite rillette à base de tonine. Tonine, c'est des petits thons rouges qu'on trouve en Atlantique. C'est la saison, on en profite. Et sur le côté, le petit trait rouge, là, c'est une vinaigrette à base de yaourt de brebis et de fruits rouges. Moi, j'ai dégomme l'assiette pendant que tu parlais. Voilà. Et là, Le temps qu'il nous explique le plat, lui, j'ai tout mangé. Voilà, moi, j'ai pas perdu de temps, tu vois. Et donc du coup, là, je suis en train de saucer. Continue avec une noix de veau de la ferme de Blalet à Saint-Martin-la-Palue. Veau élevé sous la mer. Avec ça, vous allez retrouver un petit travail sur la courgette, en mousseline, en rôti, en cru, en salade. Le veau, on l'a mariné un peu à l'américaine pendant 5 jours, dans l'esprit un peu d'une saumure, sauf que comme ça n'a pas de goût, moi j'ai mis beaucoup de bière, beaucoup d'herbes sauvages avec des noms un peu improbables, genre de la tanisie crispée, des choses curieuses. Et avec ça, on a fait la sauce, donc c'est une sauce 100% végétale pour le coup. Ça balance bien, il y a des épices là-dedans. Ah ouais, c'est ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Il a dit que sinon, ça n'avait pas de goût. Fondant à balles. Ouais, vraiment. Le fameux agneau du Poitou. Le plat préféré de Monsieur Leclerc. Mais tu sais que moi, tu sais de fois au moins ici. Tu sais que l'agneau, c'est ma viande préférée. Hein. Ah bah ça tombe bien, pas moi. Mais non, tu l'as fait pour le plaisir du public. Moi j'aime tout. Moi tout que c'est bon, j'aime. Là on l'a braisé toute la nuit avec un peu l'idée d'une recette un peu entre le sud de la France et le Maghreb. Beaucoup d'herbes très fortes, très puissantes, du romarin, du laurier, beaucoup de choses. Petit houmous, mais travaillé assaisonné avec une ratatouille. Tout ça est mélangé, ça allège un peu le houmous. Des petites carottes rôties avec les mêmes herbes que l'agneau. Et puis le jus d'agneau bien concentré, bien puissant pour réveiller les papilles. Ouais, ça c'est ma passion. L'agneau les jus bien concentrés, signature chez François. Le secret, des kilos et des kilos de beurre dedans. C'est important. Avec le beurre, tout est meilleur. Il faut savoir une chose, on n'est pas dans le Poitou au sein d'Utopia, on est en Bretonie. C'est un petit territoire indépendant breton au sein du Poitou. Je revendique fièrement mes origines du côté maternel. Alors l'agneau comme ça, là, qui se défait, avec le jus. Je vais le marier avec les autres composantes de l'assiette là. Vraie tuerie. Franchement, on est bien. Et j'adore comment ils présentent les plats. J'adore leur personnalité aux deux. Franchement, c'est trop bien. Alors, oh là là, on a droit au fromage, génial. Le fromage chez nous c'est très important. Ah bah chez moi aussi. À la maison on mange en coyote, fête maison tous les matins, tiède par la belle-mère, c'est extraordinaire. Et là nous en l'occurrence, produits locaux égale Grégoire Mas à Poitiers. Grégoire c'est un monsieur qui se trouve à Blanzey dans le sud de la Vienne, à 50 km d'ici à peu près. C'est un vrai fromager au sens original du terme, il élève ses bêtes, il fait ses foins, il fait ses pâturages, il fait son lait, il fait tout de A à Z. Ce soir on est sur l'Oranzais. Là on est sur un fromage qui a été lavé au cidre qu'il fabrique lui-même. Donc il a une petite croûte qui va donner un peu cet esprit un peu maroilles, un peu minster, un peu plus léger, c'est pas aussi puissant, aussi violent que ces fromages du Nord. Et sur le côté vous allez retrouver un chutney à base d'asperges blanches, de rhubarbe et de vinaigre de sureau qu'on fait nous-mêmes. Pour être heureux, un peu de pain, le petit chutney, le fromage et du bon vin. Bam. En plus j'avais envie de fromage là.
Ouais, puis t'es là, c'est vraiment un fromage paysan. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment un fromage avec ses typicités, avec du goût. Et on arrive donc à la partie sucrée du repas, le moment où je vous dis plus rien. Myrtille. C'est pas un jeu, le but c'est pas de trouver, vous ne trouverez pas de toute façon comme tout le monde ici, même avec un cuisinier dans l'équipe, plus je vous le dis, plus vous allez essayer, plus vous y arriverez pas. Et En tout cas, c'est que des trucs qu'on trouve à moins de 50 km d'ici. Exactement, Florian. C'est ça le plus important chez nous, c'est le local. Donc dans les desserts, ça veut dire pas de vanille, pas de café, pas de chocolat, pas de pistache, pas d'épices, pas d'agrumes, pas de tout ce qu'on a un peu l'habitude de voir dans les desserts en pâtisserie française moderne. Ce qui nous amène à faire des choses des fois assez farfelues, ce qui est le cas, soyons clairs, tous les jours. C'est pour ça qu'on dit rien aux gens, c'est pour pas perturber votre palais, votre cerveau, etc. Les petites myrtilles, ce qui est rigolo, c'est qu'il met toujours des trucs improbables. Et ça, tu vois, sur ces petits crémeux, t'as toujours des trucs qui sont sortis de l'espace. Quoi. Ah ouais. Ah ouais, là tu goûtes et tu sais pas où t'habites. Hein. Ah, de ouf. Moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce que je mangeais chez François sur les desserts. Mais je te jure, c'est vrai. On a reconnu les myrtilles. Quel talent. Mais après, c'était un mix de plein de choses en fait, non? Exactement, ouais, pas tant que ça, en vrai, il y avait que 7 ingrédients. Je ne sais plus, j'ai arrêté de les compter depuis longtemps. Olivier, t'as retrouvé des trucs? 7 mais crèmes 7 très riches. ingrédients, en comptant les mélanges ou pas? Ouais, je sais pas, tu sais, j'ai arrêté. Mais mes copains dans ma tête, ils ont oublié de compter aussi, alors vu qu'on est nombreux. Du coup, il y avait quoi? Cette crème très riche, ça vous fait penser à un truc. Simple, simple. Il y avait une texture un peu de gâteau de semoule. Un crémeux à la peau de pomme de terre torréfiée. C'est de la pomme de terre, ça. C'est de la pomme de terre? La peau de pomme de terre, juste la peau. Juste la peau de pomme de terre. Rien ne se jette, tout se transforme ici. Les poules, elles sont trop bien nourries de nos jours. Dessus, vous aviez donc les petites myrtilles fraîches. Il y avait un caramel à la fleur de sureau. Bon, un caramel, les fleurs, pareil, moi je fais beaucoup de cueillettes sauvages quand je peux. Je dirais pas où j'ai mon spot, il est pas loin d'ici. Il y avait un petit financier noisette pour la gourmandise et un petit crumble noix, tout simplement. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Franchement, ça marchait de fou. Hein. Ouais, grave. Et il en reste encore un, c'est pas terminé. Ah bah vas-y, on attend. Hein. Il a mis de la peau de pomme de terre dans le de la dessert. peau de patate. Voilà, exactement. Et on n'y a vu que du feu. Donc, est-ce que tu veux que ton cerveau puisse analyser ça? C'est pas possible. En fait, tu peux pas. Cette fois, c'est le dernier, messieurs. Même logique, je vous dis rien. Oui, ce sont des fraises. Je m'appelle pas Cédric Grenet, c'est pas trop bleu. Et bon, on va quand même terminer sur un peu de fraîcheur, même si on vous c'est frais. Un petit poiré. Ça, c'est. Je vais laisser prendre la parole. Ça fait 2 heures que je parle, je vous laisse tranquille. T'es trop aimable, mon chéri. Faut pas oublier la place de la femme dans la restauration, jamais. Alors, Verclin, on aime beaucoup parler de pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un couple de jeunes gens, Elisa et Nicolas Bier, qui sont à Champagny-Saint-Hilaire, dans le sud de la Vienne. Et alors, eux, ils œuvrent pour la préservation des vieux arbres fruitiers. Il faut que tu sentes ça. Ah ouais. C'est incroyable. C'est un poiré qui n'a pas de sucre. Il va nous mettre une épluchure de quoi là? C'est marrant, on dirait un crémeux avec de la brioche torréfiée, un truc comme ça. Quelque chose que vous avez eu sur la table tout du long de la soirée. Le pain. Eh oui, C'est quoi? Le pain. un crémeux au pain torréfié. Un crémeux au pain? C'est une crème au pain. Toi, j'étais pas loin, je te parlais d'une texture de brioche torréfiée. Ouais. Et en plus là on l'a légèrement fumé la crème avant, ça t'amène une petite profondeur, quand une fois que c'est mélangé, c'est pas dominant mais ça t'amène, j'aime beaucoup la fumaison aussi, c'est des saveurs très franches, très puissantes. Moi j'ai reconnu des morceaux de sablé. Bon, c'est pas le plus compliqué mais. Breton, bien évidemment. Broyer du breton, c'est sec. Il a fait Jusqu'au bout, je suis chaud. Les petites fraises fraîches. Ouais. Après, vous aviez 2 coulis, rouges tous les deux, 2 intensités. Il y en avait un, c'était un coulis d'abricot. Abricot à peau rouge, variété un peu particulière, avec beaucoup de vinaigre, ce qui fait déteindre, réaction chimique, ça fait déteindre la peau, ça devient rouge. Et pour donner un petit kick dedans, on a mis des baies roses sauvages. Petite note un peu poivrée dans le coulis. Le deuxième coulis, c'était un coulis fraise chiso. Chiso, ça pousse très bien dans la région, tu connais le chiso. Tac, tac, tac. Et le chiso, on le retrouve aussi dans le sorbet. C'est un sorbet fruits rouges, tomates et chiso. Le resto s'appelle Utopia. Je vous mets toutes les infos en dessous dans la description. Merci. Hein. Ouais. Il va encore me faire un deuxième dîner là. Est-ce qu'on n'irait pas manger des ramen? Ah bah écoute, oui, parce qu'après tout ça, c'est un peu léger. faut bien se caler un peu. Le spot n'est pas loin, là, on a marché un petit peu. Tu me dis qu'il faut passer par ce petit passage. C'est ça en fait, c'est le chemin de traverse, tu vois. Donc Minamoto Ramen, tu passes par cette petite ruelle dans la rue. Et après, ce sera juste sur notre droite. Regarde. Hop là, t'as vu? Et hop, t'es au Japon. Ah mais ouais, on est au Japon, c'est des paysans de fou. Ah là, c'est en mode un peu immersif, comme ils disent de nos jours. Ouais, exactement. Ok, de Poitiers à Tokyo. Ça te va bien, Autain? Quand on est comme ça, on peut dire souvenir de notre week-end à Tokyo. Ça...
Ouais, là c'est changement d'ambiance. Donc on Deux salles, passe en mode ramen. ambiance. Et bien sûr, on va prendre quelques petits sides, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant ici, ah oui, Ah mais t'es un fou. Hein. ils font le poulet karaage maison. Ah ouais, poulet karaage, edamame, kimchi. Ici, on va avoir le tsukudani de Kanbo. Ça c'est quoi? Shiitake et algues séchées marinées. On fait tout mariner dans un chaud du sucre et salé. Ok. Ici, on va avoir les gyoza. Ouais. Et ceux-là, c'est les gyoza au porc. Ça. Ça trempe dans le petit bouillon. Oh là là. Ouais. Il nous ramène les ramen. Ici, du coup, on va avoir le seabura. Et ici, le yashi. On va avoir les tomates cerises confits, zeste yuzu, poulet mariné, concombre, tamagoyaki, c'est une petite omelette japonaise. Ouais. Le racine de lotus, tamago, donc l'œuf Les mariné, œufs, ouais. le nori, menma, c'est les pousses de bambou, poireau pour un peu de fraîcheur, et du coup le chachou de porc. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je me remets à manger, ça me rouvre l'appétit, c'est bizarre. Hein. C'est très dangereux ton truc. C'est ultra maîtrisé. Il va falloir qu'on plonge dans le ramen pendant qu'il est temps et pendant que c'est encore chaud. Ah ouais, regarde-moi ça. Quand on mange dans le ramen, de toute façon, il faut que ça se slurpe. Il ne faut pas chercher à être poli. Le côté ail noir, incroyable. Là, on a pris un bouillon, parce qu'on peut choisir le bouillon. Là, Ouais. c'est un bouillon gras. Hein. Bouillon de C'est un bouillon porc, gras qui est riche. gras. Et en plus, t'as une, c'est parfumé avec de l'ail noir. L'aromatique est incroyable. Ah ouais. Ouais, ça a vraiment du goût. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah, ça envoie. Hein. Ça, c'est le cochon. Donc le cochon, et t'as vu, il y a presque ce petit côté un peu François, tu vois. Les gens qui ont joué au chalumeau, là. Ah oui, c'est vrai. C'est super goûteux aussi. Hein. Le mariage avec le bouillon. Mais qu'est-ce que c'est fat. Là, c'est le ramen d'été. Il y a très peu de bouillon, c'est tout au bout, tout au fond. Et sinon, ce sont des nouilles froides. Alors, ce bouillon-là, tu vois, t'as un petit bouillon au fond. Il faut aller le chercher un peu en dessous. C'est juste pour que ce soit pas sécos, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, C'est un peu comme une salade de nouilles. c'est super intéressant parce que tu avais une petite note un peu pimentée. Ah voilà, là tu l'as. Tu vois, ça devient crémeux au fond, avec une petite touche un peu rougeâtre. C'est qu'en fait, tu as un petit peu de piment dedans. Tu vois, c'est intelligent. Je me suis dit au début, c'est gadget. Et en fait, non, vraiment pas. On a. Et puis tu vois, c'est bien contrebalancé avec un petit bouillon un peu léger. Ils n'ont pas bossé que la déco. Non. C'est archi quali. Franchement, bien joué. Hein, parce que souvent, on voit des trucs, la déco est ouf. Et... Non mais c'est vrai que pas l'assiette. la déco est dingue, ça pourrait faire peur, mais en fait non, tu vois, ils ont vraiment bossé sur l'assiette et c'est ça qui fait la force de ce restaurant-là. Je pense que la mission a été réalisée de main de maître, tout va bien. On a pris un peu de emporté là parce que voilà, la fin était difficile, mais ça ne sera pas gâché. Et un grand merci à Olivier, que vous retrouvez à son resto La Cuisine de Comptoir. Je vous mets les infos dans la description si vous voulez goûter notamment tous ces burgers du moment et même les autres. Et puis il ne fait pas que des burgers, attention, hein. C'est un fin gourmet et un très bon cuisinier. Et puis tout le marathon qu'on a fait, toutes les adresses là encore dans la description. Ouais. Bon été. Yep, à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Merci. Petit pouce vers le haut. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air.